Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa fille qu'elle avait abandonnée. Les jours s'écoulaient lentement, comme un fil tendu entre deux mondes, celui d'Ijeoma, bâti sur le contrôle et le silence, et celui que Chidinma semblait amener avec elle, doux et discret, mais chargé d'un parfum ancien. Un parfum que la femme d'affaires n'arrivait pas à nommer. Chidinma s'était adaptée avec une facilité presque dérangeante. En quelques semaines à peine, elle connaissait la maison mieux que n'importe quel domestique avant elle. Elle savait à quelle heure Ijeoma aimait boire son café, comment elle rangeait ses dossiers, dans quel ordre elle plaçait ses bijoux dans le dressing, et même la température exacte qu'elle supportait dans sa chambre. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle observait tout, avec une attention silencieuse, presque comme si elle avait déjà vécu là. Ijeoma, qui d'ordinaire gardait une distance ferme avec ses employés, se surprenait à se sentir bien dans sa présence. Un matin, elle l'a surpris en train de préparer le petit déjeuner avec une délicatesse qui rappelait les gestes d'une mère avec son enfant. Elle resta immobile quelques secondes, simplement à la regarder. Elle-même n'avait jamais laissé personne approcher aussi près de son intimité domestique. Mais avec Chidinma, les barrières semblaient s'effriter toutes seules. Peu à peu, elle commença à lui confier des tâches que personne n'avait jamais eues. Ranger ses vêtements personnels, organiser ses soirées, choisir les bijoux qu'elle porterait pour ses réunions importantes. Ce n'était plus seulement une employée. C'était une présence. Une ombre douce et silencieuse dans une maison qui avait toujours été froide. Et pourtant, cette proximité faisait naître en elle une étrange angoisse. Certains soirs, lorsqu'elle la croisait dans les couloirs, elle avait l'impression de revoir un fantôme. Cette façon de marcher, la douceur dans les yeux, ce léger pli sur le front lorsqu'elle était concentrée, tout cela lui rappelait quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Mais le véritable basculement arriva un soir d'orage. Ijeoma travaillait dans son bureau, entouré de dossiers et d'écrans lumineux. La pluie battait contre les vitres. Au loin, une voix s'éleva, douce, pure. Chidinma fredonnait encore cette berceuse. Cette fois, elle ne se contenta pas de l'écouter depuis son bureau. Elle se leva lentement, le souffle court, comme attirée malgré elle. Elle marcha à pas feutrés dans le couloir assombri, guidée par la mélodie. Elle la trouva dans la cuisine, debout près de l'évier, les mains plongées dans la mousse, les yeux perdus dans le vide, comme dans une transe légère. La jeune femme ne remarqua même pas qu'on l'observait. La pluie tombait fort dehors, et l'éclairage chaud de la pièce baignait la scène dans une lumière dorée. Ijeoma sentit quelque chose se fissurer en elle. Cette chanson, ces gestes, cette sérénité, tout cela appartenait à un passé qu'elle croyait mort. « Chidinma », dit-elle d'une voix basse. La jeune femme sursauta légèrement et se retourna, confuse.